certainement. Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sauve, qui nous sanctifie. Seigneur, Rabouni, tu nous dis, je suis le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, 6, et au volume 6 du livre du ciel, 24 novembre 1903, tu précises, ma fille, je suis la vérité même, aucun mensonge ne peut sortir de moi, au plus, il peut s'agir de choses que l'homme ne comprend pas. Amour trinitaire, dans ta vérité, nous vivons. Par ton amour, nous aimons. Par ta gloire, nous glorifions, nous te glorifions. Par ta louange, nous te louons. Par ta parole, nous parlons. Par ta prière, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme au ciel, sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Vierge Marie, en ce jour de ta naissance, avec Sainte Anne et Saint Joachim, avec les puissances célestes, avec ton enfant, avec la Trinité, nous te fêtons. Merci pour ton faites tout ce qu'il vous dira, cette invitation prophétique à faire sa volonté. Merci pour ta passion unie à la sienne. Merci pour tes visites dans nos volontés humaines, à Pontmain, à Lourdes, à San Sebastián de Garabandal, à Medjugorje et dans tant d'autres lieux. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre rencontre, sœurs et frères, s'intitule « La rencontre avec le jeune homme riche dans l'évangile du royaume de la divine volonté ». Sœurs et frères, nous le savons, nous l'expérimentons, nous le vivons dans son divin vouloir. Jésus nous invite à relire les Écritures à la lumière ô combien éclairante de l'évangile du royaume de la divine volonté, comme il appelle lui-même le livre du ciel. Je ne vous apprends rien, l'évangile du royaume de la divine volonté. 22 février 1929, volume 25. Je cite notre Seigneur. « Courage, ma fille, les écrits sur ma divine volonté seront bientôt terminés. Mon silence même te dit que je suis sur le point d'achever les grandes manifestations de l'évangile du royaume de la divine volonté. » 22 février 1929, volume 25. Et cette affirmation que nous connaissons par cœur au volume 23, 18 janvier 1928, vous la connaissez par cœur, n'est-ce pas? Or, ce que je manifeste sur ma divine volonté et que tu écris peut être appelé l'évangile du royaume de la divine volonté. Et quelques phrases plus bas, cet évangile, c'est Jésus qui poursuit, ne s'oppose en rien aux Saintes Écritures ni à l'évangile que j'ai annoncé lorsque j'étais sur terre. En fait, on peut l'appeler le soutien des deux. C'est pourquoi je permets et demande, je vais le crier là, je permets et demande aux prêtres de venir, qu'ils lisent l'évangile du royaume de mon divin fiat pour que je puisse leur dire, comme à mes apôtres, allez dans le monde entier prêcher l'évangile, car je me sers de mes prêtres dans mes œuvres, Volume 23, 18 janvier 1928. Mais oui, bon, Seigneur, mais là, tu me donnes que des femmes, il n'y a pas seul prêtre. Ah, il faut être patient. Sœurs et frères, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Et au titre de notre prophétisme, nous devons crier haut et fort la venue du royaume de Dieu. La venue au présent évidemment, dans ce présent éternel si bien décrit tout au long du livre du ciel. 12 novembre 1925, volume 18. Ma fille, tu dois savoir que quand une personne est chargée d'une mission, plus elle possède de biens rattachés à cette mission,
plus elle peut en communiquer aux autres. Ces biens communiqués deviendront comme une semence pour les personnes qui auront la chance de les recevoir, lesquelles seront propriétaires de la récolte qui s'ensuivra. Je redonne cette phrase pour nous encourager. Vous savez, nous semons dans la douleur et certains récolteront dans la joie et la bonne humeur et les champs. Ces biens communiqués deviendront comme une semence pour les personnes qui auront la chance de les recevoir, lesquelles seront propriétaires de la récolte qui s'ensuivra. Ça, c'est le 12 novembre 1925, volume 18. Et nous le savons, sœurs et frères, nous l'expérimentons. Plus nous nous abandonnons au don de la divine volonté, plus les grâces abondent. Je me permets de vous le dire aujourd'hui ce soir. Plus les grâces abondent, plus le niveau sonore de notre louange et de notre proclamation caresse le socle du trône divin. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Tome 1, verset 8, enfin tome 1, ligne 8. C'est le Seigneur qui parle. Pour que je puisse déverser mes grâces dans ton cœur, il est nécessaire que tu te convainques que par toi-même, tu n'es capable de rien. Je comble de mes dons et de mes grâces les âmes qui hésitent à s'attribuer à elles-mêmes les bons effets de leurs travaux faits avec ma grâce. Je les regarde avec beaucoup d'approbation. Tome 1, ligne 8. Et ça vous renvoie évidemment à 1 Corinthiens 4, 7 que vous connaissez par cœur aussi. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout est dit là-dedans. Dans une dynamique hautement prophétique, comme tant d'illustres frères de la Bible, Jérémie, j'ai repris le Jérémie du week-end dernier que vous avez entendu à la messe. Jérémie, chapitre 20, 7 à 9, Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Divine volonté. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Il râle notre Jérémie, il poursuit, mais comme elle était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était enfermée dans mes os, je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Jérémie chapitre 20, versets 7 à 9. Donc, relisons les Écritures à la lumière rayonnante du livre du ciel. Et tout d'abord, rappelons-nous ce que Jésus lui-même dit à propos du langage qu'il utilisait lors de son incarnation, de son ministère public. Volume 24, 30 août 1928. C'est important ça. Ma fille, mon langage dans la rédemption était très différent de celui que j'ai utilisé pour le royaume de ma volonté. En fait, dans la rédemption, mon langage était adapté à ceux qui étaient incapables, faibles, sourds, muets et aveugles, et beaucoup étaient au bord du tombeau. Voilà comment le Seigneur qualifie son auditoire. Par conséquent, pour leur parler, j'ai fait usage de paraboles et de comparaisons avec le monde d'en bas, qu'eux-mêmes pouvaient toucher de leurs mains. Moi, je trouve ça extraordinaire que le Seigneur nous explicite le contexte dans lequel il était lorsqu'il était dans sa prédication. Mais quel cadeau! Il poursuit. Ainsi, je leur ai parlé tantôt comme un médecin, leur offrant des remèdes pour les guérir, tantôt comme un père qui attendait le retour de ses enfants, même les plus indisciplinés, tantôt comme un berger qui part à la recherche de la brebis perdue, évidemment, tantôt comme un juge qui, incapable de les attirer par l'amour, essaie au moins de les prendre par les menaces et par la peur, et beaucoup d'autres comparaisons. Il poursuit. Ce langage que j'ai adopté montre que ceux à qui je m'adressais ne me connaissaient pas, ne m'aimaient pas et faisaient moins encore ma volonté. Au contraire, ils étaient loin de moi. On oublie ça, on oublie que le Seigneur allait s'adresser à un public qu'il ne connaissait absolument pas et qui devait se demander quel est, pardonne-moi Seigneur, mais quel est ce Gugus qui vient nous dire qu'il est le Fils de Dieu, quoi. Mais on oublie ça parce qu'on est tellement habitué à le voir plonger avec un auditoire de disciples, d'apôtres, etc. Mais pas du tout. Alors il poursuit. Il montre que moi, avec mes paraboles, je faisais les recherches et je tendais les filets pour les prendre et donner à chacun le remède pour le guérir. Mais combien m'ont échappé, constat du Seigneur, mais combien m'ont échappé, et j'ai intensifié mes recherches et mes enseignements afin qu'ils puissent sortir de leur aveuglement obstiné. Ça, c'est le volume 24, 30 août 1928.
Au passage, rappelons-nous que les pauvres disciples ne comprenaient pas grand-chose non plus. Bah oui, bah oui. Matthieu 15, à Pierre qui dit à Jésus, explique-nous cette parole énigmatique. Pige rien. Jésus répond, êtes-vous encore, vous aussi, sans intelligence? Paf, dans la tronche. Êtes-vous encore vous aussi sans intelligence? Il est bon de nous rappeler, frères et sœurs, que Jésus ne s'adressait pas à des Thomas d'Aquin ni à des Thomasini. Il s'adressait à des rustres. Il ne faut pas l'oublier. On l'oublie trop souvent, ça. C'est pas des intellos. Hein. Bon. Attention, Jésus nous prévient. Il estime qu'aujourd'hui, vous et moi, il s'adresse à des esprits éclairés par 2000 ans de christianisme. Il précise toujours au volume 24, 30 août 1928, écoutez-moi, chers esprits éclairés, vois maintenant combien est différent le langage dont je me suis servi pour manifester les vérités sur ma divine volonté qui doit servir les enfants de son royaume. Mon langage à propos du fiat a ressemblé à celui d'un père au milieu de ses chers enfants qu'il aime tous en bonne santé. Tous possèdent en eux-mêmes ma vie même, ainsi ils seront capables, en vertu de ma volonté, de comprendre mes plus hautes leçons. On fait évidemment une interro écrite à la fin, bien entendu, avec ça. Hein. Ainsi, ils seront capables. Normalement, nous sommes disposés. On avait parlé une fois. On avait parlé une fois dans les fois précédentes, Jésus dit, il le dit à Louisa, qu'il a choisi le temps de Louisa parce que les gens sont prêts pour recevoir, l'Église est prête pour recevoir la divine volonté. Il le dit, hein, c'est clair et net. C'est pas un coup de poker, c'est voilà. Et c'est ce qu'il nous dit. Tous, il parle de nous, possèdent en eux ma vie même. Ainsi, ils seront capables, en vertu de ma volonté, de comprendre mes plus hautes leçons. Nous sommes là au volume 24, 30 août 1928. Donc, puisque nous sommes capables de comprendre, abordons non pas une parabole, mais, chers sœurs et frères, mais un classique des classiques de l'Évangile, la rencontre entre Jésus et le jeune homme riche. Épisode traité par nos trois synoptiques, Matthieu 19, 16, 26, Luc 18, 18, 30 et Marc 10, 17, 31. L'homme en question, vous savez qu'on appelle le jeune homme riche, il a plusieurs dénominations. Un honnête croyant qui suit les commandements interroge Jésus, « Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle en partage ?» Réponse du maître à cet homme qui avait de grands biens, d'accord, une seule chose te manque, va, ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, suis-moi. Et l'homme, à ces paroles, s'en alla tout triste. Traduction habituelle de cette rencontre, qu'on entend dans nos homélies encore. Le riche est trop riche pour suivre Jésus, malheur aux riches. Et comme je ne suis pas riche, ce passage ne me concerne pas, je peux donc roupiller pendant l'homélie. D'autre part, ce passage indique clairement que Jésus est venu combattre les riches et proclamer un régime social égalitaire. Et preuve ultime, ce slogan révolutionnaire, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Traduction habituelle pour les rustres que nous sommes. On oublie au passage que Jésus a embarqué d'autres riches, Matthieu, collecteur d'impôts, Zachée, Nicodème, etc., etc. Mais bon, à la lumière du livre du ciel, osons cette traduction. Tout d'abord, la question de départ. Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle en partage ? L'homme riche qui pose cette question, pardonnez cette rustrerie, mais cet homme n'est pas un con. Ce n'est pas un con. Il est intelligent. C'est un croyant pratiquant qui suit Jésus de loin pour entendre et analyser ce que dit Jésus. Et en homme cultivé, la notion juive du temps ne représente pas pour lui le temps à venir, le temps futur, mais le temps présent dans son intense profondeur. Autrement dit, on peut lire sa question par comment puis-je recevoir maintenant dans la densité du présent cette vie éternelle ou tout du moins qu'on m'en donne un peu en partage. J'ai faim, je suis gourmand, j'aime capitaliser ici et maintenant car il le perçoit et à force de l'entendre, le royaume des cieux est là. Autrement dit, donne-moi du royaume des cieux maintenant. Et pour nous,
Maintenant, en 2023, cette question revient à interroger Jésus. Comment pouvons-nous vivre de la divine volonté, la merveille des merveilles, comme la qualifie notre Seigneur, ici et maintenant? Alors, pour répondre à cette question, je vous offre un petit cadeau. Je vais laisser le maître répondre. Je vais laisser le Seigneur répondre pour commenter cet épisode. Alors, la référence, la cherchez pas dans le livre du ciel, elle n'est pas dans le livre du ciel, et acceptez que je ne vous la donne pas. Mais c'est beau, je vous donne cette référence. Écoutez ce qu'il dit. C'est Jésus qui parle. Rendre témoignage à la vérité telle que je l'ai enseignée va contre la mauvaise pensée qui veut endormir mon peuple sous le prétexte qu'il faut dans la foi rester pauvre et petit, immobile. Cela n'est pas juste. Jésus poursuit. Oui, sous ce prétexte de la pauvreté et celui de rester petit, dont on parle beaucoup dans mon Église, sans en comprendre toujours le sens vrai, on éteint, écoutez bien, on éteint souvent les ardeurs évangéliques que l'Esprit allume dans le cœur de l'homme. Pourtant, je n'ai pas créé l'homme pour la petitesse, celle qui rend timoré et qui vient de la peur de tant de peur. La petitesse qui me réjouit et qui est don de ma divinité encourage l'homme à vivre dans l'esprit d'enfance en préservant son innocence, permettant ainsi à l'âme de me voir au sens de me connaître et de me comprendre. Et cette petitesse demande courage et audace. Et cette petitesse demande courage et audace. Il poursuit et conclut. Quant à la pauvreté qui me réjouit, il s'agit de celle à laquelle j'appelais l'homme riche. Après avoir tant étudié pour me suivre et me servir, finalement, il doit se dépouiller de l'essentiel, je vous le donne en mille, sa volonté propre. Sa volonté propre. Accepter, poursuit Jésus, alors de vivre si pauvre qu'il dépendra totalement de ma volonté pour bouger, agir, penser, aimer et finalement ne plus pouvoir rien faire en dehors de moi, manger, dormir, se reposer, parler, étudier, tout faire en moi, par moi et pour moi. Il conclut. Alors à ceux qui vous disent « Restez à votre place qui est celle des petits et des pauvres que l'Église aime », vous répondrez combien vous voulez cela et c'est pourquoi vous vous appliquez à vivre la vraie petitesse et la vraie pauvreté telles qu'elles sont révélées dans les évangiles. Fin de citation. Je poursuis, je reprends le pouvoir, je reprends la parole. Autre chose, dans la rencontre entre l'homme riche et Jésus, Marc nous précise que Jésus le regarda et se prit à l'aimer. Aucun romantisme là-dedans. On pourrait faire un beau film avec ça, mais il n'y a aucun romantisme là-dedans. Rappelons que Jésus est amour pur, c'est sa nature, comme il le rappelle dans le livre du ciel. Il n'est qu'amour, et la charité, la miséricorde et tant d'autres ne sont que des vertus qui entourent sa nature divine. Il y a un moment dans le passage, j'ai plus la référence, où il dit qu'il n'est qu'amour et tout le reste, c'est ce qui entoure son trône. Quand on le flagelle, le gifle, le jette dans le cédron, lui crache dessus, le crucifie, le transperce, avec les mêmes yeux d'amour insupportables pour ses persécuteurs, il les regarde, à tel point qu'on lui bande les yeux. Et il les aime pour les raisons suivantes, il n'est qu'amour, et par leur violence, eux permettent à Jésus de vivre sa passion pour sauver toutes les âmes. Et donc, on peut dire que cet homme riche, par son refus de suivre Jésus, par son refus de lui remettre sa volonté, cet homme le crucifie et permet donc à notre Seigneur d'être l'instrument de la volonté de son Père qui veut sacrifier son Fils pour sauver l'humanité. Jésus, dans cet instant, il perd un disciple, il le regagnera peut-être plus tard, hein, mais gagne une marche supplémentaire vers la rédemption. Aucun romantisme là-dedans, que de l'amour dans une oblation d'amour. 16 septembre 1925, volume 18. C'est Jésus qui parle. Ma fille, à travers mes souffrances, j'étais toujours le même, mon regard était toujours doux.
ma figure toujours sereine, mes paroles toujours calmes et dignes. J'avais une telle égalité dans mes manières que les hommes auraient pu reconnaître que j'étais leur rédempteur rien qu'à voir mon comportement. Bien que par leur intensité et leur nombre, mes souffrances auraient eu de quoi m'anéantir complètement, il n'en était rien. Au milieu de mes ennemis, je demeurais comme un soleil majestueux avec ma sérénité habituelle et mon comportement paisible. Être constamment égal à soi-même est le propre de Dieu et des vrais fils de Dieu. Cette manière d'être imprime un caractère divin dans l'âme et révèle sa pureté et sa sainteté. 16 septembre 1925, volume 18. Il poursuit au tome 14, 24 novembre 1922. Tome 14, 24 novembre 1922. Quand une âme sent mon regard, la grâce commence à agir. Si mon regard ou ma parole sont doux et bénéfiques, alors l'âme se dit comme il est beau, pénétrant, tendre, mélodieux. Comment ne pas l'aimer? Si mon regard, entre parenthèses, on a lu ces passages où dans la rencontre entre une personne qui décède, vous savez, le Seigneur, il dit qu'il y a 1 heure d'échange avec la personne qui décède. Son regard, il dit que son regard joue un rôle très, très important dans la présentation qu'il fait lui-même, j'allais dire, à une âme qui ne le connaît pas. Donc je reprends. Comment ne pas l'aimer? Si mon regard ou ma parole sont empreints de majesté, resplendissant de lumière, l'âme dit quelle majesté, quelle grandeur, quelle lumière pénétrante. Comme je me sens petite, misérable, et dans la noirceur comparée à cette lumière resplendissante. Si je voulais, c'est Jésus qui poursuit, si je voulais te décrire la puissance, les grâces et le bien que portent mes paroles, qui sait combien de livres tu aurais à écrire? Donc ça, c'était le tome 14, 24 novembre 1922. Plus nous nous laissons regarder par le Seigneur, plus nous lui remettons notre volonté entre ses mains, plus les grâces sont abondantes. Des pluies de grâce, y compris sur nos croix. Hein, Alors, je l'ai entendu ce matin dans les audios. Je vous renvoie, je ne le développe pas, sur la combinaison, si j'ose dire, entre douleur et joie divine, la douleur que j'expérimente et la joie divine en même temps. Jésus en parle avec sa mère notamment. Je vous renvoie au volume 22, 8 septembre 1927. Volume 22, 8 septembre 1927. Il y avait toujours de la joie, de la paix, de l'amour, dans les plus profondes douleurs. C'est un mystère, évidemment, qu'expérimentait notre Seigneur et qu'expérimente en communion, en infusion totale, la Vierge Marie, bien entendu. Tome 1, verset 8, c'est le Seigneur qui parle pour que je reprends ce que je l'ai dit, mais je la reprends de manière entière cette fois-ci, j'ai dit tout à l'heure, pour que je puisse déverser mes grâces dans ton cœur, il est nécessaire que tu te convainques que par toi-même, tu n'es capable de rien. Je comble de mes dons et de mes grâces les âmes qui hésitent à s'attribuer à elles-mêmes les bons effets de leurs travaux faits avec ma grâce. Je les regarde avec beaucoup d'approbation. Les âmes qui considèrent mes dons et mes grâces comme si elles les avaient acquises par elles-mêmes commettent beaucoup de larcin. Elles devraient se dire, les fruits qui sont produits dans mon jardin ne doivent pas m'être attribués à moi, pauvre et misérable créature, mais sont le résultat des dons qui m'ont été accordés à profusion par l'amour divin. Il poursuit. Souviens-toi que je suis généreux et que je verse des torrents de grâce sur les âmes qui reconnaissent leur néant, qui n'usurpent rien pour elles-mêmes et qui comprennent que tout s'accomplit par le moyen de ma grâce. Ainsi, en voyant ce qui se passe en elles, ces âmes me sont non seulement reconnaissantes, mais elles vivent dans la peur de perdre mes grâces, mes dons et mes faveurs si elles ne me plaisent plus. Il poursuit, je ne peux pas entrer dans les cœurs qui sont enfumés par l'orgueil et qui sont si boursouflés d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas de place pour moi. Ils ne font pas crédit à mes grâces et de chute en chute, ils vont à leur ruine. C'est pourquoi je veux que très souvent te voir continuellement, tu fasses des actes d'humilité. Il conclut, tu dois être comme un bébé dans les langes
qui, incapable de bouger ou de marcher dans la maison par lui-même, doit se fier à sa mère pour tout. Je veux qu'ainsi tu restes près de moi, comme un nouveau-né, demandant toujours mon aide et mon assistance, reconnaissant ton néant, attendant tout de moi. Et là, c'est Louisa qui conclut, notre sœur qui dit « En faisant ainsi, je suis devenue une petite et je me suis anéantie. Si bien que quelquefois, je sentais tout mon être dissous et démembré, incapable de faire un pas ou de prendre une respiration sans l'assistance de Jésus. J'essayais de mon mieux de le satisfaire en tout, en devenant humble et obéissante. » Tome 1, verset 8, ou ligne 8, si vous préférez. Je passe au tome 1, verset ligne 79. Petit conseil que le Seigneur nous donne pour la rentrée. Mon enfant, je désire de toi une séparation absolue de tout ce qui n'est pas de moi. Je veux que tu considères tout ce que tu sais être de la terre comme fumier, dégoûtant à regarder. Ça reste entre nous, évidemment, bien sûr. Mon cœur se gèle quand tu regardes avec plaisir les choses de la terre qui ne sont pas des nécessités. Elles ennuagent les choses célestes en toi et retardent le mariage mystique que j'ai promis de conclure avec toi. Louisa a eu 3, je ne sais plus combien de mariages mystiques avec le Seigneur, plus que Jean de la Croix, plus que tous les saints, ce qui est une autre caractéristique du choix que le Seigneur a fait d'elle-même. C'est incroyable, c'est énorme. Il poursuit. Sache que je n'accorde aucune valeur aux choses de la terre qui ne sont pas totalement nécessaires, totalement nécessaires. Je veux que tu suives cette abjecte pauvreté à laquelle je me suis moi-même assujetti, méprisant tout ce qui n'était pas nécessaire. Dans ce petit lit où tu m'imites dans la pauvreté, tu dois te considérer comme une pauvre enfant abandonnée. Seulement alors tu pourras dire que tu es vraiment pauvre. Il poursuit. Parce que je veux une pauvreté vraie et pratiquée dans les actes. Ne désire jamais acquérir quelque chose, ne soupire jamais après quelque chose et n'accepte jamais rien qui ne soit réellement nécessaire. Le cas échéant, remercie-moi en premier, ensuite tes donateurs. Remercie tes donateurs. Il conclut. Je rappelle, Aníbal María de Frontier disait qu'elle avait refusé évidemment tous les droits liés aux écrits qu'elle avait fait rédiger et imprimer. Il termine. Je veux que désormais tu t'arranges avec ce qui t'est donné et tu ne demandes rien d'autre, parce que désirer quelque chose qui ne t'est pas donné peut devenir encombrant dans ton esprit. Parce que désirer quelque chose qui ne t'est pas donné peut devenir encombrant dans ton esprit. Résigne-toi avec une sainte indifférence à la volonté des autres, sans considérer si c'est bon ou mauvais. Terminé. Et Louisa de conclure. Au commencement, cela fut vraiment un très grand sacrifice pour moi. Mais rapidement, j'ai vu à ne pas penser à ceci ou cela, à l'exception de ce dont j'avais vraiment besoin. Je ne demandais rien qui ne m'était pas offert. Ça, c'est au tome 1, verset 79, comme je vous l'ai dit. Voilà, sœurs et frères, pour cette dernière citation de ce petit bricolage théologique que je vous propose ce soir en la fête de notre Sainte Vierge Marie. C'est exigeant ce soir, mais nous avons des spectateurs d'élite, n'est-ce pas, de la divine volonté, donc je suis étonné de voir Caroline écrire, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Jésus béni là, j'espère qu'elle a un bon stylo. Alors, sœurs et frères, si certains d'entre vous veulent intervenir, on a un petit temps. Vous pouvez intervenir pour donner un petit avis, pour des remarques, pour des questions éventuelles. Vous appuyez sur une petite main en bas, là, vous savez, sur voilà, réaction, et puis on y va. Si vous avez envie. Hein. Oui, Emmanuel. Faut ouvrir ton micro, ma sœur Emmanuel. Ma sœur Emmanuel, ouvre ton micro. Voilà. Allô? Voilà. Alors, déjà, j'avais une question. C'était, Louisa, elle est dans un lit, elle vit de dons. Oui.
Mais Louisa, c'est un cas particulier, quoi. Louisa, elle doit écrire la divine volonté dans tous ses... Oh, j'entends rien avec ce truc sur les oreilles. On t'entend très bien, on t'entend très bien. Mais nous, dans la divine volonté, je pense pas qu'on doit vivre de dons. Parce que là, ça serait un peu difficile pour moi avec mes enfants. Mais oui, Donc, mais oui, je me disais, bon, moi, je vis presque que de dons, en tous les cas, de dons du Seigneur. oui, Et voilà. Et sinon, je voulais, par rapport au jeune homme riche, c'est marrant parce que toute la journée, depuis ce matin que je suis allée à la Sainte Messe, j'avais ça dans le cœur aussi, cette histoire ouais, de comment grandir pour s'approcher dans la divine volonté du Seigneur et se laisser complètement instruire par la divine volonté. Et ça fait depuis hier, en fin de compte, et puis ce matin que je priais pour ça, et pour moi, j'ai l'impression que quoi, j'ai même l'intime conviction que tant qu'on n'est pas vraiment soi-même, face à soi-même et face au Seigneur, c'est très difficile d'avoir un échange dans la divine volonté. Il faut vraiment être soi, c'est-à-dire pour pouvoir aimer les autres, s'aimer soi-même et être dans le dépouillement, c'est être qui on est, oui, sans faux semblant, sans oui, se raconter des histoires, sans certainement. avoir un masque, sans Sans jouer la romantisme, comédie devant oui, les autres, devant le Seigneur. Et quand les choses se présentent, mm, quand les actes se présentent à nous, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on doit faire des choix, on doit choisir au moment présent, quand quelqu'un vient vers vous, quand vous êtes dans une situation, vous devez être en vérité à ce oui, moment-là et oui, décider en vérité oui, et être pour la justice, pour mm, la vérité et pour la charité et pas se boucher les yeux, détourner le regard comme le jeune homme riche et dire ben je te suivrai quand je serai capable. mm, Mais c'est tout de suite que Jésus dit suis-moi. oui. Maintenant, tu sautes le pas, c'est-à-dire tu choisis le vrai, le Oui, bon et le bien. alors, Et là, c'est très très difficile oui, mais parce qu'il y a des choix mm, où on peut tourner le regard mm, et dire non. Et là, Jésus nous voit, parce que Jésus nous voit toujours. Il nous voit dans notre cœur, dans notre âme, dans nos actes. mm, Et pour grandir, il faut être en vérité et faire des actes. oui, Agir comme lui, il a agi puisque dans la divine volonté, il nous investit. oui, C'est plus nous qui agissons, c'est lui. Donc, il agit avec ses préceptes à lui. oui, Ces préceptes, c'est la vérité, la c'est vérité. l'intégrité, c'est l'amour. Et Oui, c'est pas moi d'abord, j'ai peur, je fais pas ça, je suis trouillarde et j'y vais pas. C'est pas pour moi, c'est non, c'est maintenant. C'est tout. Emmanuel, ma sœur Emmanuel de Jésus, merci, j'allais dire pour cette homélie féminine, parce que je voudrais que tout le monde intéresse. Mais j'apporte juste, je suis d'accord avec toi, Emmanuel. Je suis complètement d'accord avec toi. En même temps, je ne pense, enfin, dans ce que tu dis, il faut qu'on soit en vérité, mais le Seigneur, il nous éduque. C'est-à-dire que cette vérité, elle se fait peut-être pas du jour au lendemain. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est en avançant, me semble-t-il, hein, avec le Seigneur à réception de son divin vouloir, que de plus en plus on se fait, on est de plus en plus en vérité avec nous-mêmes. Peut-être, tu vois ce que la petite nuance que j'apporte, c'est-à-dire que c'est en avançant. Et d'ailleurs, dans les livres du ciel, les premiers livres du ciel, comment tous les premiers tomes, hein, c'est Jésus qui donne cette progression à travers les vertus à Louisa. Autrement dit, être en vérité, c'est une disposition. Je veux être en vérité, Seigneur, mais j'ai du chemin à faire aussi. On est bien d'accord. Oui, bien sûr, mais on le sent dans son cœur Oui, oui, oui. quand on est vrai.
Oui, qu'on oui, est oui. vrai avec les autres, qu'on est vrai avec soi-même. Oui, tout à fait. Quand on est vrai avec le Seigneur, Avec le on le Seigneur. sent. Oui, tout Et à fait. quand on est faux, on le sent aussi. Tout à fait, oui. Et je Il y pense, a comme un oui, miroir. oui, oui, oui. Et j'ajouterais que plus on est avec le Seigneur dans le divin vouloir, plus ce qui est faux nous expose à la figure. Hein. C'est tout de suite, hein. C'est une bulle Et puis justement, quand on est vrai, ceux qui le sont pas, c'est insupportable pour eux. C'est là qu'on est attaqué. C'est là qu'ils nous détestent. C'est là qu'on est le Christ. Parce qu'ils supportent pas. Ils supportent pas qu'on dise, et même ils supportent pas qu'on les aime. C'est insupportable pour eux. Parce qu'ils mélangent l'amour avec le romantisme, avec tous les trucs qu'on voit au cinéma, n'importe quoi, les films à deux balles, les séries dégueu, voilà. Alors, on va pas, L'amour est complètement travesti. ne partons Donc, pas sur, on regarde pas les quand films, c'est un vrai amour en charité qui attend rien en oui, retour oui, et oui, qui est vrai, ça dérange. ça peut C'est déranger. insupportable. Sœur Mais Emmanuel, c'est combattu, c'est combattu. merci, ma sœur. Aimé Matanga a levé sa main. Ma sœur Aimée, hein, oui, Ok, ok. Alors, bonsoir, je vais reprendre. Je vais commencer en saluant. Bon, euh, bon, Aimée est en train de chauffer la voiture. Bon, alors, je t'écoute. oui, nous sommes là. Je commence avec le passage biblique, celui de Matthieu, de Marc 10, 17 à 31, Oui, à laquelle il y a l'enquête de l'homme sur la vie éternelle. oui, Et Jésus qui demande à l'homme si il pouvait se dépouiller, quoi, il pouvait laisser oui. euh, ses richesses, parce que moi j'ai pensé que ces richesses, non seulement les richesses matérielles euh, qu'on peut voir de l'argent, la maison, tout ça, non, ce sont des détachements des fois inutiles. C'est sa volonté. Puis Hmm? c'est notre volonté humaine, c'est ça. Je n'entends pas seulement la richesse concernant de l'argent ou avoir des Non, mobiliers, non. non. C'est pas ça. C'est tout ce que nous avons qui ne nous permet pas de laisser pourrait faire un pas en avant. Oui, Faire un pas en avant. Alors moi, quand j'entendais, quand tu parlais là-bas, je disais, si c'était moi, le titre, ça serait La richesse humaine et la richesse divine. oui, Alors, la richesse humaine est limitée. Des fois, quand on est riche, et on est triste, on n'est pas content parce qu'il manque quelque chose. Mais seule divine, et c'est infini. Il n'y a pas l'espace, si je vais dire, c'est tout ce qui existe, c'est à toi. Mais, et tant que nous, les humains, nous voulons les miettes, on est attaché à ces miettes-là. oui, oui, On est attaché à ces miettes. Mais la Vierge Marie, je parle parce que la Vierge Marie nous dit dans le 5e jour le livre de celle de sa prière, il dit le royaume de la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. Oui, oui, il dit ceci 5e jour, quand il parle le triomphe après l'épreuve. Presque à la fin, il dit je jurai de ne jamais faire ma volonté. oui, Et pour être sûr de ne jamais manquer à ma promesse et pour mieux attester mon sacrifice à celui qui m'avait donné tant de grâces et de privilèges, je pris ma volonté humaine et je l'ai attachée au pied du trône divin en hommage continuel d'amour et de sacrifice envers mon Créateur. C'est ce qui manque à nous parce que c'est difficile vivre la phrase que je viens de lire. oui, 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 C'est difficile. Alors, c'est difficile pourquoi? Parce que nous sommes incapables. Si je rentre à langage de Jésus, celui de la rédemption, les paraboles,
tout ce que vous avez détaillé là-bas, Jésus, quand il se disait je suis médecin, il jugeait tout ça, les paraboles en général. Alors, parce qu'on est incapable, on ne connaît pas vraiment qui est Jésus pour nous. On ne sait pas pourquoi Jésus est venu sur cette terre. Alors, ces manquements de la connaissance divine, je vais dire comme ça, de la connaissance divine, nous poussent à être attachés à quelque chose qui est notre. Oui. Qu'on ne peut pas laisser. Ben oui. Alors, c'est l'erreur. Oui. Nous resterons toujours dans la tristesse. Or que Jésus nous invite d'aller, de suivre ses pas. Oui, sur la rive d'une autre connaissance beaucoup plus riche. Oui, mais oui. Pour devenir comme lui. Ah oui. C'est pourquoi, comme il disait ici, la demande, vous avez dit, la vie éternelle, je disais la vie éternelle, et comment nous pouvons aussi vivre dans la divine volonté. La seule réponse, c'est celle de tout laisser. Oui, oui. Dans les mains, ou de la Vierge Marie, ou de Jésus. Oui, oui, les deux en même temps. Oui. Alors, laissez tout, parce que ce sont eux qui sont capables de nous guider. Ils savent, peut taper aujourd'hui, te dire quelque chose, et demain, une autre chose. C'est ça. C'est ce qui nous manque. Ça nous manque vraiment de nous abandonner totalement, de se dépouiller. C'est difficile dans le monde d'aujourd'hui. C'est difficile. Alors, grâce à sa patience, si je peux dire que on y arrivera, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci, Aimée. Merci infiniment, ma sœur Aimée. Non, merci beaucoup. Vraiment, il y a beaucoup de passages aussi sur les livres, sur ces textes ici. Moi, quand j'avais lu les titres, j'ai dit que waouh, l'homme riche, dans la richesse, dans la joie, les changements dans la joie, la tristesse. Et ce sont deux paroles qui vont ensemble. Dans la joie, la tristesse, ça peut être le contraire, dans la tristesse à la joie, mais pour nous, toujours dans la joie à la tristesse. Je donne une phrase de Jean-Louis qui nous a écrit « On peut laisser faire la volonté divine qui est amour et la bonté veut notre bonheur ou pas. On peut, si on la bloque par un nom, car il nous respecte. » Voilà ce que nous a écrit Jean-Louis. Merci, oui, ma sœur Aimée. Mais oui. Oui, à la fin, la demande des jeunes riches, c'est notre demande. Il fallait nous le faire chaque fois. Qu'est-ce que je peux faire pour vivre vraiment dans la divine volonté? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je vais laisser? Oui, c'est ça, c'est une demande de chaque jour, à chaque instant. Oui. Et c'est pour ça que nous avons notre acte au minimum préalable dès le matin pour nous dire « Je me plonge dans ta divine volonté pour vivre de ta divine volonté. Viens occuper tout l'espace. Je m'en remets entre tes mains. » Oui, parce que Jésus nous séduit avec sa parole. Hein? Ah ben bien sûr, et certainement, il nous séduit avec sa parole, il nous saisit. Oh que oui. Ok, laissons la place aux autres. Oui. Qui veut prendre la parole? Oui, Géraldine, micro ouvert. Merci Géraldine. J'ai vu la main, mais le micro est toujours fermé, Géraldine. Il y a une barre rouge sur le micro, donc voilà, c'est fait. Voilà. Oui, Jésus est doux et aussi pauvre de cœur. Et ce jeune homme riche, parce que tu n'as pas parlé de la pauvreté du cœur. Non. Oui. Le jeune homme riche aussi doit lâcher d'autres choses au niveau du cœur. C'est pas seulement les richesses matérielles. Dans la divine volonté, on nous demande aussi d'être pauvre de cœur, comme Jésus. Jésus, quand il regardait, il avait un cœur d'enfant. Jésus a un cœur d'enfant, donc il a vécu tout ça avec un cœur d'enfant. Et voilà, il faut être pauvre de cœur également. Voilà. Il le dit dans la petite citation que je vous ai donnée, où il dit que il recherche la simplicité, la pauvreté de l'enfance. C'est voilà. Important. Il le dit, la pauvreté du cœur. Oui. C'est un autre endroit. Mais voilà, il faut être aussi pauvre de cœur. La petitesse qui me réjouit encourage l'homme à vivre dans l'esprit d'enfance en préservant son innocence,
permettant ainsi à l'âme de me voir au sens de me connaître et de me comprendre. Et cette petitesse demande courage et audace. Voilà. Voilà, c'est pas toujours bien compris la pauvreté du cœur. Et le jeune homme, voilà, il fallait qu'il lâche aussi d'autres choses. Et pour beaucoup de gens, enfin les affections, toutes ces relationnelles sont difficiles aussi Oui. à lâcher dans le oui, Oui, dans le, oui, oui. dans le fiat. Oui. Voilà. D'une certaine manière, il y a aussi ne plus avoir la main mise, la main mise sur les gens, hein, dans nos relations, Oui, voilà, et donc et avoir une relation sainte, distante, juste, chaste, voilà, comme le Seigneur, hein, comme le Seigneur, pour envoyer chacun sa liberté d'être en relation avec Dieu. Oui, c'est subtil. Oui, Hein. oui, dans le oui, il y a beaucoup de choses. Le jeune homme riche, c'est pas seulement. Non, non. Et moi, j'aime beaucoup quand il dit que c'est toute sa volonté humaine qu'il a aussi abandonnée, quoi. Hein, oui, voilà. oui, voilà. Parce qu'il a une suffisance, il a un mode de vie, évidemment argent, mais il a un mode de vie qui, sa richesse, comment dire, économique lui permet d'avoir une assurance intellectuelle, culturelle, qui fait que tout d'un coup, j'ai presque tous les droits, j'ai toutes les possibilités, et je veux tout, quoi. Et donc, il a un gros travail à faire sur lui-même pour rejoindre effectivement la pauvreté, ouais, et dépendre totalement de Jésus, et dépendre. Voilà, et toutes les dépendances. Oui, oui. Oui. Merci, ma sœur Géraldine. Et nous avons Jean-Louis qui arrive. Jean-Louis, micro, s'il te plaît. Oui, je voudrais quelques réflexions sur quand on parle de abandonner sa volonté humaine, je crois qu'on parle d'abandonner la volonté de l'homme sans Dieu, comme saint Paul dans ses épîtres quand il parle de l'homme charnel, c'est-à-dire de l'homme qui est séparé, qui a coupé le lien avec Dieu. Donc cette volonté-là sème le trouble, parce que sinon Dieu, il veut qu'on l'aime librement, donc avec notre volonté. Tout à fait. Elle n'est pas jetée à la poubelle. Absolument, tu as raison de le rappeler. En fait, par exemple, quelle est la volonté propre d'un gobelet, enfin d'un bol? C'est d'être rempli. Soit il est rempli de saleté, soit il est rempli d'eau vive. Hein. Oui. Donc quand on est plein j'allais dire, voilà, sans avoir fait de démarche vers le Seigneur, eh bien, on est plutôt plein de détritus, de vieux souvenirs, de vieux pneus, etc. Et c'est ça qu'il faut vider pour pouvoir recevoir le reste. Oui. C'est gentil de nous traiter de gobelets, Jean-Louis. C'est gentil. Voilà, vous êtes des gobelets. Vous savez comment on fait pour mettre l'océan dans un petit gobelet? Vas-y, dis-nous. Eh bien, on le jette dans l'océan. Ah, d'accord. Formidable. Merci, voilà. Julia. Ouvre ton micro. Merci, Jean-Louis. Le micro. Alors, deux choses. La première chose qui m'a fait réagir, c'est ce qu'a dit Géraldine. Ouais. Je ne dis pas qu'elle a tort, mais elle a sûrement raison. J'ai tellement de mal à entendre que Jésus était pauvre de cœur. J'ai beaucoup de mal à entendre ça. Parce que quand il nous dit « redevenez comme des petits enfants », c'est un peu ce qu'il a dit à Catherine de Sienne, « fais-toi capacité et je te remplirai ». Il faut que nous soyons pauvres, vidés de cette suffisance de celui qui sait, qui se croit des droits parce qu'il a appris, parce qu'il a lu, parce qu'il a compris. Et donc, ça rejoint la deuxième partie, ce par quoi tu as conclu là, sur le jeune homme riche. Oui. Déjà, moi, le jeune homme riche, j'aime bien penser qu'il n'était pas prêt, mais qu'après, il est revenu, il a réfléchi, il était prêt, justement parce qu'il a compris. Mais peu importe. Et donc, j'ai du mal. Et Jésus, la sainte humanité de Jésus nous a appris à redevenir comme des enfants. Oui. C'est-à-dire qu'il n'était pas pauvre de cœur, mais il a appris à tout recevoir du Père et à tout donner au Père. Ce qui est une forme de, excuse-moi Julia, ce qui est une forme de pauvreté, c'est-à-dire que si je reçois tout du Père, c'est-à-dire que j'expérimente, tu vois, une forme de pauvreté, mais je me défais de tout ce qui pourrait être moi-même, de tout ce qui pourrait être trop riche, de toute, on peut l'entendre comme ça, mais cette pauvreté-là est une grande richesse, bien sûr. Oui. Oui, tout à fait. Et pour aller enfoncer encore le clou, quand Jésus reçoit, est pauvre de cœur au point de nous recevoir, nous, avec nos péchés. C'est-à-dire que il ne se sert pas il pourrait être suffisant de toutes ses richesses, de tout son pouvoir,
et il accepte d'élargir son cœur au point de recevoir toutes nos misères, quoi. Et donc, il se fait pauvre de cœur pour avoir un cœur très très large. Enfin voilà, en jouant un peu sur les mots. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Ouais, je suis d'accord dans ce sens-là, mais quand même, c'est dur à entendre, Jésus pauvre de cœur. Mais Jésus pauvre de cœur, il n'y a pas plus pauvre que Jésus. Hein. Il n'y a pas plus pauvre que Jésus, il s'est fait pauvre. Voilà, il s'est vraiment appauvri pour nous enrichir. Mais en même temps, il est pauvre. Oui, il s'est fait. Mais c'est pas la pauvreté que nous on connaît. Non, c'est pas la pauvreté au sens pauvreté, mais c'est une pauvreté pour s'ajuster à notre petitesse. Aussi, c'est une pauvreté parce qu'il est dépouillé de cet amour, oui, comme dit Ramon, suffisant. C'est un amour qui se fait. Mais il n'a pas été dépouillé, ça, il ne l'avait pas. Il ne l'avait pas. Il peut pas être dépouillé. Mais il n'est même pas dépouillé, il n'avait pas. Non. Voilà. Un exemple, Julia, qui me vient là tout de suite à la tête, c'est quand il se met à laver les pieds de ses apôtres. Hein, il commet un acte de pauvreté extrême dans la mesure où il fait ce que faisait un esclave à son maître. Et c'est pour ça que ça fait hurler Pierre, qui lui dit surtout pas, tu vas pas me lever les pieds. Voilà. Et si je te lave pas les pieds, si tu n'acceptes pas cet acte d'humiliation que je commets, qui a une ouverture de grande pauvreté, tu n'auras pas accès au royaume des cieux. Lave-moi tout le reste. Là, il s'appauvrit au sens où, tu vois, si on caricaturait, c'est je suis Jésus, je ne veux pas vous laver les pieds. Bah si, je suis Jésus, je suis fils de Dieu, et je me rends à me mettre à genoux devant vous et à vous laver les pieds. Voilà. Quand on visite des malades, des handicapés, des personnes âgées, on se fait tout pauvre, tout petit, on s'ajuste à leur capacité. Aussi, oui. Donc c'est une Jésus est là. Petit, c'est une richesse de cœur que de pouvoir s'appauvrir. Voilà. C'est une forme de c'est pas la pauvreté dans le sens pauvreté. Non. C'est pas. Non, mais Julia, t'as raison. C'est pas comme si Jésus n'avait pas ça. Enfin, tu vois, n'avait pas cet amour, n'avait pas. C'est une richesse, mais c'est une richesse de pouvoir s'appauvrir, quoi. C'est Mère Teresa, quoi. C'est Mère Teresa qui s'est complètement appauvrie, qui a appauvri toute sa vie pour ne vivre qu'avec des gens qui mouraient sur les trottoirs. Ouais. Et voilà. Après, tu vois, on est bien d'accord. Hein, c'est un puits sans fond. C'est une richesse, mais c'est une richesse qui passe par le don de la pauvreté, par l'expérimentation de la pauvreté. Je me mets au niveau de mes disciples, je me mets au niveau des malades, je me mets au niveau des pécheurs. Je prends tous les pécheurs. Je me mets au niveau de mes persécuteurs. C'est incroyable, ça. Ouais, mais là, je l'appellerais humilité plutôt. Oui. C'est une humilité extrême. Il a dit, Jésus, je suis pauvre, qu'il fallait qu'on soit aussi pauvre de cœur. Pour cette pauvreté du cœur, elle est difficile à comprendre. On n'a pas d'attachement, on n'a pas de pauvre de cœur. Ça veut dire qu'on a cette capacité à rentrer dans cette communion avec l'autre, en étant sans notre cœur, sans notre cœur à nous, et en étant simplement avec le cœur de Jésus qui se fait toute ouverture pour en même temps, c'est pas une recherche. Non. C'est pas un truc qu'on provoque pour dire ça y est, je vais me mettre à faire je sais pas quoi, à m'auto-flageller et à me faire plus pauvre que le pauvre pour pas non plus que ça soit une sorte de fausse humilité, de quelque chose qui est déclaré qui s'auto-alimente, quoi. C'est pas c'est à travers nos vies que ça doit se passer ou pas. Où ça se passe à un moment, on l'accepte et sans moufter, quoi, parce qu'on a essayé peut-être aussi de faire autrement. C'est pas tout de suite ça y est, je vais me faire fracasser. Je dis oui, non. Il faut que ça soit dans la justice aussi et dans la raison et dans l'intelligence. Et pour rejoindre Jésus, quand il a fait cet acte de laver les pieds de ses apôtres, c'était parce qu'il voulait leur faire comprendre quelque chose. Il n'a pas fait que pour dire je suis un pauvre type qui lave les pieds des autres comme un esclave. Non, c'était aussi pédagogique.
Donc, faut pas non plus que, parce que moi, je trouve que bien souvent aussi, ça, c'est mal interprété. Il y a aussi tout, tout un concept dans, quoi, toute une forme de, que j'observe pas mal dans l'église où, voilà, on parle pas, on se tait, on reste bien très austère, pas de vagues, Ah bah, tout ça pour peindre une espèce d'humilité. Et ça me Emmanuel, je tourne moi reprends. plus à du pharisianisme Oui, qu'à la vraie humilité où on est Emmanuel, soi-même, on est authentiquement, je suis authentiquement Emmanuel, même si ça dérange oui. les bonnes paroissiennes de ma paroisse, par exemple. Je suis moi, je suis face à Jésus. Jésus, il m'a fait Emmanuel. Je vais pas jouer le rôle de Sainte Marie-Madeleine ou de Jean-Marie ou de Ramon. Je Non. reprends Emmanuel, je reprends la citation de tout à l'heure qui va dans ton sens. Jésus qui dit, oui, ce prétexte de la pauvreté, celui de rester petit dont on parle beaucoup dans mon église sans en comprendre toujours le sens vrai, on éteint souvent les ardeurs évangéliques que l'esprit allume dans le cœur de l'homme. Pourtant, Voilà. Et pourtant, on feint la sainteté, une pourtant, je sorte n'ai de pas, sainteté de Emmanuel, big ma sœur, boss. écoute-moi. Pourtant, je n'ai pas créé l'homme pour la petitesse, celle qui rend timoré et qui vient de la peur. C'est exactement. Voilà. Et je rebondis sur autre chose, Emmanuel, ça me fait Il penser. faut assumer qu'on Oui, est oui, des oui, enfants de Dieu, oui, on est des fils de rois, on oui. n'est pas des sortes de petits chrétiens dans leur petit coin bien sages, Et là, ouh là là, on Sœur est humble, Emmanuel, on souffre, on est dans... Non, non. Sœur Emmanuel, je rebondis. Jésus, avant d'être sur la croix, il est parti dans la Galilée, il a évangélisé tout le monde le trouvait impressionnant, il n'était pas du tout une sorte de petit bonhomme là, tout rabougri, qui a peur de tout. Mais non, il parlait aux démons, il évangélisait les foules, il s'est pas retrouvé tout de suite sur la croix. Hein. Voilà. Alors, ma sœur Pendant Emmanuel, 3 ans, il a bossé et il n'avait Emmanuel, pas peur non, d'ouvrir sa bouche et de dire son message à la face du monde. Même quand tout le Emmanuel, monde voulait le Emmanuel, choper, le secouer ou le taper, il passait entre la foule, il écrasait tout le monde et puis voilà, et il libérait les malades. Emmanuel, est-ce que tu m'entends, Emmanuel? Ouais, tu Oui, mais m'entends? j'avais pas fini D'accord, oui, j'ai d'évangéliser. vu que tu n'avais pas fini. Alors, on va terminer là-dessus. Mais je rebondis quand même sur quelque chose que tu disais justement au départ, sur la pauvreté aussi dont parlait Louisa dans le texte. Des gens qui ont décidé d'être pauvres en Jésus, et je parle financièrement, on en a souvent la preuve, n'ont jamais été, qui vivent au jour le jour, ont toujours eu des ressources pour subsister, voilà, parce que la providence a joué. Alors ça, je voulais juste rebondir aussi sur cette chose-là. Chacun à son niveau, dans son statut, dans son devoir d'État. S'il choisit et établit une certaine pauvreté, le Seigneur est là aussi. Il supplée aussi. Ça, on pourra en parler pendant longtemps. La François, la pauvreté du cœur, c'est plus que l'humilité. oui, oui, oui. Mais il faut comprendre la pauvreté du cœur. C'est une capacité. Alors, pauvreté, Julia, Géraldine, on mettra ça pour un sujet de recherche. Je vous remercie. Non, mais oui, oui, tout à fait. Françoise. Alors moi, je voudrais revenir parce que j'aime beaucoup cela dans le texte de Marc. Jésus et le jeune homme riche, il y a un vrai dialogue entre eux. Déjà, le jeune homme riche s'agenouille, il lui dit, bon maître, Jésus rectifie le tir, il lui dit, pourquoi tu me dis je suis bon alors que Ouais. Dieu seul le Père est bon. Ensuite, il y a un dialogue avec le jeune homme riche qui lui explique, qui demande comment suivre suivre. Enfin, j'ai oublié là. Oui, Et oui. Jésus lui dit la base. Il savait, jeune homme riche, la base, c'est le Deutéronome, tu aimeras ton. Oui. Et là, à ce moment-là, le jeune homme lui dit ça, je l'ai fait. Et la deuxième étape que j'admire, c'est que Jésus le regarde et il l'aima. Oui. Évidemment qu'il l'aimait avant. Mais là, c'est comme si le Seigneur l'entend, il le voit lui, Oui. là où il en est maintenant, et il lui fait confiance, il lui dit, eh ben maintenant, ce qui te reste à faire, c'est tout abandonner. Et Oui. moi, je voudrais qu'on s'arrête à ce regard de Jésus sur chacun de nous, parce que je pense que le fait de choisir d'être dans la divine volonté, bon, c'est le Seigneur qui nous choisit, c'est un fait, mais quelque part, on a essayé, je pense, plus ou moins de vivre, et on essaye toujours dans la foi, et ce que l'Église nous dit, ce que l'Évangile nous dit.
Et à un moment, on a rencontré le message de Luisa Picaretta et on a voulu aller plus loin avec le Seigneur. Et je sens que c'est nous maintenant les jeunes hommes riches et que le Seigneur nous regarde et qu'il désire avancer avec nous. Et la question, je ne sais pas si jeune homme riche, il a répondu. J'aurais aimé assez savoir comment Jésus aurait réagi avec lui à ce moment-là dans l'évolution mais que le Seigneur, maintenant, c'est lui qui pose son regard sur nous et nous en sommes là. Nous en sommes au fait que on va essayer d'aller plus loin et justement le royaume de Dieu, le Père, le royaume du Père. Et je trouve que ce dialogue dans l'évangile, il est super important, oui, il peut l'être pour nous. Oui. Je sais pas si j'ai bien dit les choses, mais... Si, François, si. Si, tu es en train de nous dire que le Seigneur, il nous regarde en ce moment et il pose un regard d'amour sur nous, si j'ai bien compris, pour que nous allions encore plus loin. C'est ça? Voilà, puis qui nous a entendus et qui nous appelle chacun par notre nom. Il sait où on en est, quelles que soient nos difficultés, et il va nous faire avancer. Mais certainement. Merci, ma sœur Françoise, pour cette synthèse de la rencontre entre le jeune homme riche et Jésus. Mais vous avez une énergie, mes sœurs. Marie-Josée, faut ouvrir ton micro, Marie-Josée. Oui, Ramon, moi, c'est un texte que j'ai lu cette semaine qui est assez pertinent dans tout ce que tu dis et tout ce que tout le monde vient de dire. Là. Ben, vas-y. C'est Louisa qui demande la divine volonté estimera ne pas avoir accompli son travail en toi. Attends, c'est pas ça. OK, là. Pendant que je suivais la divine volonté, je pensais, est-ce une certitude que je possède ce fiat si saint? Il est vrai que je ne veux rien d'autre que d'être en lui qui m'enveloppe, telle une mer qui déborde en moi et en dehors de moi, et j'ai l'impression que tout le reste ne fait pas partie de moi. Mais qui sait si je le possède vraiment, ce fiat? Alors Jésus y répond, il dit, ma fille, la maîtrise d'elle-même est le signe qui indique à l'âme qu'elle possède mon vouloir. De ce fait, ses passions n'osent pas se manifester, se sentant impuissantes devant la lumière de mon fiat, comme si elle n'avait plus de vie, car la puissance et la sainteté de ma volonté les terrassent, étendant sa lumière et les plus belles floraisons sur les misères de la volonté humaine et transforme admirablement ces misères en terre bénie et féconde qui ne produit plus d'épines. Cette chanceuse créature a une telle puissance qu'elle se sent propriétaire de Dieu lui-même, des créatures et de l'entière création. Elle a un tel pouvoir enchanteur que celui qui a le bonheur de la connaître se sent à tel point fasciné qu'il ne peut plus se passer d'elle. C'est la puissance de mon fiat renfermé en elle qui enchante Dieu et les créatures, lesquelles sentent le parfum embaumant de mon divin fiat qui apporte paix et bien véritable dans leur cœur. Qu'est-ce que certains ne feraient pas pour recevoir un mot de ta part qui descendrait dans leur cœur en tant que vie? Voilà, c'est quand on va être arrivé là. Mais c'est Marie-Josée, c'est pour ça que je ne peux plus me passer de vous, vous comprenez? C'est ça, nous aussi on peut plus se passer de toi, tu vois. De tout ce que vous êtes, tous, voilà, parce que vous êtes tellement remplis de la divine volonté que je suis en extase et je ne peux plus me passer de vous, bien sûr. Merci. Redonne les références, s'il te plaît, Marie-Josée. C'est le volume 25. Volume 25. 3 mars 1929. Ah, 3 mars 1929. Voilà, parfait. Oh ben, c'est magnifique. Oui, hein, on va devenir des soleils, tout le monde. Mais on va tellement devenir des images de Jésus que, comme Jésus, tout le monde va courir après nous. Mais oui, mais je pense que ce qu'il dit aussi, on l'expérimente, c'est-à-dire ce que tu as lu au départ, dans nos combats, s'il reste des combats. Oui, c'est ça. S'il reste des combats, comment nos combats ont évolué aussi, comment ils se sont certainement amenuisés dans certains domaines, Louisa, dans son évolution, elle avait des combats qui se déplaçaient, hein,
C'était une formation, hein. Et il y avait des choses qui disparaissaient, puis il y a des choses contre lesquelles il fallait, voilà. Regardez tout le combat qu'elle a mené contre Dame Obéissante jusqu'à la fin. Ça a été un sacré combat, hein. Alors, on peut avoir ce combat, nous, hein. Peut-être qu'un jour, on aura des petits problèmes avec l'obéissance aussi, hein. Vous vous rendez compte, avec les caractères qu'il y a là, ces deux femmes trempées en face de moi, je me dis, mais par rapport à l'obéissance, ça doit être quelque chose, hein. Ça doit être quelque chose. C'est-à-dire, c'est quoi ces sous-entendus? Pourquoi c'est toi pas les sous-entendus déjà, hein? Et puis Jésus ne fait jamais de sous-entendus. Il parle cash, hein. Est-ce que je ne parlais pas, Emmanuel? Je ne parlais pas. Des insinuations là. Il n'y a pas d'insinuation. Mais Jésus, il va non, prendre un marteau. Hein, il prend le marteau directement, il fait jaillir des étincelles de lumière pour nous former, pour qu'on devienne malléable sous les coups et qu'il puisse nous former à son goût. Hein. Il y en a qui nous détestent vraiment, je peux vous dire. C'est ça le marteau, Emmanuel. Ouais. Oui. Bien, mes sœurs. Ça va, Ramon? Oui, ça va. On t'a pas trop. Non, il faut qu'on mette un terme à notre échange, hein, parce que. Sauf si quelqu'un voulait encore intervenir. En tout cas, merci vraiment, je loue le Seigneur pour votre participation. Femmes et hommes, parce qu'on a eu quelques hommes aussi qui sont intervenus, mais femmes de Dieu, femmes de la divine volonté. Je vous souhaite toutes et à tous une bonne soirée en vous remerciant. Et puis on va demander à notre Seigneur, avec la Vierge Marie, tout l'amour qu'ils ont pour nous, et qui posent, comme disait Françoise, le regard sur nous, où que nous en soyons, qui que nous soyons, et surtout qu'ils nous aiment, qu'ils continuent de nous aimer, qu'ils continuent de nous aimer, parce que c'est leur amour qui nous alimente et qui nous fait vivre, et qu'ils nous bénissent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Regardez-moi ce beau portrait. Viva la Madonna. Viva la Madonna. À bientôt, les amis. Viva la Madonna.